Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui traite de la vente additionnelle et de la vente complémentaire. Cette étape de vente additionnelle ou vente complémentaire se situe en parallèle ou juste après la proposition argumentée que l'on fait au client. Il s'agit tout d'abord de faire une distinction entre ce que l'on appelle la vente complémentaire et la vente additionnelle, en sachant que l'approche que je vous propose n'a pas forcément fait l'unanimité, que l'on peut avoir d'autres approches, mais qu'il convient bien de distinguer des contextes différents. La vente complémentaire, tout d'abord, c'est l'ensemble des produits que l'on peut proposer qui vont venir en complément du produit principal. Ils sont directement liés au produit principal qui est vendu au client. Par exemple, la vente de chaussures, on peut proposer des semelles ou des lacets. Cela constitue de la vente complémentaire puisque les lacets vont compléter la vente des chaussures. Pour la vente d'une machine à laver, on peut proposer le service de livraison ou encore la garantie. Donc on fait une distinction avec la vente additionnelle qui, elle, n'a pas forcément de lien avec le produit principal vendu. Elle est rendue possible parce que le client est présent en unité commerciale et elle est très souvent liée à des produits qui peuvent être en promotion, qui vont susciter en fait des achats de type non prémédité, des achats d'impulsion que l'on va avoir en magasin. Alors, la vente complémentaire et la vente additionnelle représentent des enjeux pour l'unité commerciale. Premier enjeu, c'est d'augmenter le panier moyen. Ce qu'on appelle panier moyen, c'est la dépense moyenne qu'un client va réaliser lors de son passage en magasin. Et sur une période, on fait la totalité des ventes et on divise par le nombre de clients. Alors donc c'est particulièrement important puisque lorsque l'on vend des produits complémentaires ou additionnels, on va augmenter les dépenses que vont réaliser les clients et donc augmenter le panier moyen. Autre possibilité, c'est augmenter bien sûr l'indice de vente. Ce que l'on appelle indice de vente, c'est le nombre moyen d'articles vendus par client. Il se calcule sur une période, bien entendu. On fait la totalité des articles vendus et on divise par le nombre de clients passés en caisse. En unité commerciale, des objectifs peuvent être fixés en termes de panier moyen et ou en termes d'indice de vente, et donc la vente complémentaire et la vente additionnelle participent à l'atteinte de ces objectifs. Bien sûr, l'ensemble est lié à l'augmentation du chiffre d'affaires, c'est-à-dire de la totalité des ventes qui sont effectuées sur une période. L'augmentation du panier moyen et ou celle de l'indice de vente permet forcément l'augmentation du chiffre d'affaires, élément particulièrement important en unité commerciale. Autre enjeu, l'augmentation de la marge. Très souvent, les produits proposés en vente complémentaire sont source de marge plus importante. Par exemple, lorsque l'on vend une assurance ou une garantie sur des produits produits type bien que l'on vend, la marge est très importante. Lorsque l'on vend une machine à laver, l'exemple que j'ai donné précédemment, avec la garantie qui va avec, la garantie est constituée quasiment à 100% d'une part de marge. Donc c'est très important pour l'entreprise. La marge se calcule entre le prix de vente et le prix d'achat. Autre enjeu, c'est que cela permet de valoriser bien entendu le conseil client. Lorsqu'un conseiller se trouve en face du client et lui fait une proposition complète, c'est-à-dire avec un produit principal et des produits complémentaires, il va chercher à répondre le plus possible, le plus complètement possible au client, à ses attentes, et puis lui proposer une solution globale, ce que le client est en recherche. Un étudiant qui cherche à acheter un costume pour son stage en banque pourra par exemple être conseillé sur le costume, qui est le produit principal, mais aussi sur une chemise, une cravate ou même encore une ceinture, afin d'avoir une tenue complète. Cela permet aussi donc de valoriser l'image que le client peut avoir du point de vente.